On est à deux doigts d'être méga bull sur le Bitcoin et les cryptos, les gars. Je vais vous montrer un truc encore méga cool ce matin. Vous allez voir, vous allez bien aimer, qui nous donne des informations sur les tendances haussières. Et puis on ira voir aussi un autre indicateur qui est essentiel, c'est notre ami le dollar. On va voir où est-ce qu'il en est. En tout cas, le BTC ce matin, il retrace, enfin il est stable, on va dire 58 400 $. La clôture d'hier était pas ouf, mais pas non plus dramatique. On va aller regarder ça. Ether un peu qui rebondit un petit peu plus, mais rien de très impressionnant. On est juste en dessous des 2300 $. XRP qui est plutôt en forme, 2,7%. Et sur le reste de la map, c'est plutôt très stable ce matin. Bien évidemment, c'est demain le jour de paye où tout va se passer. On a SUI qui prend un petit 2,3% et en bas du top 50. C'est Injective Protocol qui clôture la marche, qui perd 0,7%. Mais comme vous l'avez vu, c'est vraiment très stable sur les marchés. Du côté du daily du BTC, je vous le disais en intro, la clôture n'a pas été dramatique, mais c'était pas non plus folichon, puisque vous voyez, on est en train de retester. Vous aviez toute cette imbalance juste ici. Donc qui partait des 59 400 et qui descendait jusqu'aux 58 540 $. Donc on l'a pas quitté, on l'a pas maintenu, donc c'est pas oufissime, mais pour l'instant c'est pas non plus catastrophique. On va voir ce que ça va donner pour la suite, bien évidemment. C'est demain qu'il y aura beaucoup d'informations. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a tenu la Tenkan qui est juste là en daily. Donc plutôt propre d'un point de vue indicateur et respect des supports. Le truc que je voulais vous montrer absolument aujourd'hui, pour vous dire qu'on est à deux doigts d'être méga bull du côté des cryptos. Je vais vous montrer tout de suite. Tout simplement, vous voyez, en weekly, il faut vous mettre en weekly. Très souvent, on a une petite trendline qui se forme juste là, vous voyez, sur des petites corrections. Et quand on passe de l'autre côté, c'est plutôt bull. Donc ça, c'est la trendline qu'on a actuellement. Vous voyez, juste ici, c'est celle-ci. Elle descend, vous voyez, elle est très propre, hein. Elle suit les points du RSI et par le passé, on en a eu plein, mais alors vraiment une quantité astronomique qui était vraiment très intéressante. Là, vous voyez, par exemple, c'était la grande trendline pendant tout le bear market. Pour le coup, même si entre-temps, on a eu un gros rebond et qu'on a fait un nouveau plus haut, vous voyez, cette grande trendline qui est juste là, et quand on l'a breaké, pour le coup, on était pas très loin de l'inversement de tendance. Donc on l'a briqué juste ici. Derrière, il y a eu, je crois que c'était FTX, le dernier truc. Et là, pour le coup, il y a eu une dernière correction quand on l'a briqué. Donc ça vous donne pas le point bas ultime, mais c'est plutôt propre. On l'a même retesté. Et là, pour le coup, ça y est, on a pu repartir en bull run. Si on revient par le passé, et là, c'est une configuration qui ressemble un peu plus à ce qu'on a actuellement. Vous voyez, c'est juste ça. C'est juste là, pareil, on avait une trendline qui est beaucoup plus proche de celle qu'on a ici, puisqu'on vient pas rechercher la zone de survente du côté du RSI. On est plutôt en middle cycle, comme on l'a vécu juste avant, enfin, comme on est potentiellement en train de le vivre ici. Et vous voyez, quand on a breaké, on est parti à la hausse. Alors ici, bien évidemment, vous allez me dire, ouais, nanani, on a fait un nouveau plus bas. Bien entendu, crack Covid, pour moi, ici, ça n'existe pas. Ça n'aurait pas dû exister. C'est une anomalie de marché. Mais vous voyez, quand on a breaké la timeline, on était juste là, on a fait juste une petite mèche. Et pour moi, je vous redis bien, pour moi, le crack Covid est une anomalie de marché. Donc, pour moi, je ne la compte pas. Et si on revient encore dans le passé, alors en 2018, c'était pas très propre la trendline. Pour le coup, on aurait pu en tracer une un petit peu comme ça, si je peux vous montrer. Une trendline, mais qui est beaucoup moins propre que les autres, mais elle existe quand même. Hop, elle est juste là. Vous voyez, juste comme ça. Il y a beaucoup de fake out hein, sur des trendlines RSI Weekly, sachez-le. Pour le coup, mais vous voyez, quand on a breaké juste là, hop, sur cette trendline, c'était juste là, hop, on est reparti directement à la hausse. Mais elle est un peu moins propre parce qu'elle a un peu moins la gueule des autres. Et regardez, on peut même redescendre jusqu'en quasiment 2015. Pour le coup, la trendline, alors, moi je la fais partir plutôt comme ça, puisqu'il y a pas mal de points de contact, mais elle est quand même, enfin, elle est beaucoup moins propre hein, quand même, celle-là aussi, mais on pourrait plutôt la tirer comme ça, parce qu'il faut qu'elle puisse se voir quasiment à l'œil nu, parce que ça vous donne vraiment une bonne indication de la tendance. Vous voyez, elle est plutôt comme ça. Elle est pas hyper propre, sinon, remarque, ça va. Mais vous voyez derrière, hop, quand on a réussi à la machiner, on va dire, tiens, c'est ma grand-mère qui parlait comme ça, à la machiner, vous voyez derrière, après, on a eu une grosse latéralisation, mais on n'est pas très loin du bottom. Mais là, c'est plutôt propre sur les middle cycles. Donc une configuration qui se ressemble plus à 2019. Donc ça veut dire qu'on est très proche de repartir, les gars. En tout cas, c'est le premier indicateur qui nous dit ça. Alors attention, il peut y avoir des petits plus bas, qu'on peut aller chercher des nouveaux plus bas, mais c'est quand même assez intéressant. Attendez, je vais virer ça parce qu'on voit déjà plus rien sur les graphiques. Hop.
c'est quand même assez intéressant ce qu'on est en train de voir. L'autre indicateur qui nous dit qu'on est à 2 doigts d'exploser, vous allez voir, c'est notre ami le dollar qui est sur support. Vous voyez qui est en train de retitiller les 100 points. Donc le support, il est juste un peu en dessous des 100 points, donc vers les 99. Et vous savez que si on arrive à vraiment perdre toute cette zone-là, tout ce range interminable, et c'est plutôt boule parce que ça nous ferait aller chercher, même si c'est pour aller chercher de la liquidité, ça nous laisserait un peu de temps pour souffler et potentiellement faire notre magnifique bull run. Toutes ces infos, j'en ai partagé pas mal. Alors là, ici, c'était plutôt du teasing pour vous parler de ces fameuses trendlines. J'en ai beaucoup parlé, pas mal sur Twitter. Puisque demain c'est un grand jour, on a le pivot de la Fed, on a le pivot de la Fed en tout cas, enfin qui est annoncé, donc on va voir ce que ça va donner. Donc là je vous le disais, si on break c'est to the moon pour les cryptos, donc break vers le bas, si on break le support, et s'il reprend là pour le coup, va falloir vraiment surveiller nos actifs de très très près, et dites-moi ce que vous pensez de ces petites trendlines. Du côté des autres infos, en 4 heures, rien de très intéressant. J'espère qu'on va pas nous faire une épaule tête épaule, une vraie pour le coup, et là qui nous emmènerait retester, pourquoi pas, la trendline dans un premier temps. Mais pour l'instant, rien de dramatique. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi du côté du Telegram avec beaucoup de petites news. Il y a beaucoup de gens qui partagent leurs petites infos sur des tokens. C'est assez appréciable. Vous avez aussi les liens de BitGet, de BitGeeks, de Bitmart et de Mexer. Elles sont en page d'accueil du côté de TikTok. Vous avez le Linktree et vous les avez en commentaire et en description du côté de YouTube. Et là, par exemple, il y a Jimmy qui nous partageait tous les unlocks du mois de septembre. Donc, c'est hyper intéressant. Vous voyez, par exemple, ID, 20% quasiment 20% de la supply qui sort. Ça peut être un petit peu dégueulasse. Une news qu'il a pris chez Crypto Goku. Rendons à César ce qui est à César. Du côté de nos petits indicateurs de CoinGlass, notre meilleur pote, pour le coup, les fundings, ils sont encore très très bas, donc rien de bien méchant. On s'amuse toujours à aller voir les fundings qui sont ultra négatifs, comme par exemple UXLink, donc ça fait vraiment plaisir. En plus, je suis pas mal positionné dessus, donc très très chouette. Du côté des liquidations, hier, 100 millions. Il y a eu un petit pic à 150 millions, mais rien de bien méchant. Le crypto fearing grid est toujours dans la peur. 33. Est-ce qu'ils nous ont sorti les infos du côté des ETF? Parce qu'hier, ils n'y étaient pas. Hop, ETF, Bitcoin. Et hier, c'était pas sorti. Non, c'est pas encore sorti. Donc, rien de bien méchant. Les gars, on est à 2 doigts d'exploser. Mais demain, c'est le jour de paye. C'est le jour du suspense. C'est sûrement un jour qui sera historique, puisque à partir de là, on analysera ce qui se passe sur le marché crypto, parce que c'est le premier pivot de la Fed du marché crypto. Donc, les réponses potentiellement à tout ce qu'on se pose comme question, ça peut arriver demain. Donc, les gars, vraiment, grande méfiance. Le marché s'attend à une baisse des taux. C'est à 5,25, donc une baisse de 0,25 points. C'est demain que tout va se jouer. Donc faites attention à vous, ça peut partir très fort, ça va sûrement faire de la machine à laver dans tous les sens ou rien se passer. C'est la première fois de l'histoire des cryptos qu'on va avoir quelque chose. Donc soyez prêts. À demain les gars, ciao.